Dans cette vidéo, je vais te raconter un truc que j'ai jamais dit aussi clairement sur ma chaîne YouTube. Le jour où mon salaire tombe, c'est le jour où je suis le plus proche de tout ruiner financièrement. Pas le jour où je perds mon travail, ni le jour où j'ai un imprévu. Non, c'est le jour où j'ai le plus d'argent sur mon compte en banque. Parce que figure-toi que ce jour-là, ton cerveau est en train de te mentir. Il va te faire clairement passer le message que tu sembles riche pendant 2 ou 3 jours. Et c'est exactement à ce moment-là où tu vas prendre les pires décisions du mois avec ton argent. Personnellement, j'ai un système pour ne plus jamais me faire avoir par tout ça. Le système va me prendre 10 minutes chrono en main dès que le virement arrive sur mon compte. Je vais te montrer exactement ce que je fais avec mon argent dès qu'il arrive sur mon compte. L'étape numéro 1, c'est que je refuse de regarder le chiffre total. Toi, la prochaine fois que ton salaire tombe, regarde ce que tu fais dans les 5 minutes qui suivent. Tu vas voir que 2400 € vont tomber sur ton compte. Et là, ton cerveau fait immédiatement un calcul. J'ai 2400 € à dépenser. Sauf que c'est pas la réalité. Une partie de cet argent est déjà morte. Elle est simplement pas encore sortie de ton compte. Un salaire de 2400 €, des charges fixes déjà engagées à hauteur de 950 €. Le résultat, ce qui est réellement à moi, ce sont 1400 €. Personnellement, je regarde jamais le chiffre du haut, le chiffre que je regarde, c'est celui-là. 1450, c'est 40% de mon salaire qui disparaît de ma tête avant même que je commence à réfléchir à quoi que ce soit. L'étape numéro 2, après avoir observé tout ça, c'est que l'épargne part avant que mes yeux ne puissent voir ça. Je vais être honnête avec toi, pendant des années, j'ai fait l'erreur que 90% des gens font. J'attendais la fin du mois et je me disais, je verrai ce qui me reste et je mettrai cette somme de côté. Et bah tu sais ce qui me restait? Exactement rien du tout. Parfois 30 €, une fois même 4 €. Et je me souviens encore bien du montant parce que c'est les chiffres qui marquent. Et là, je culpabilisais parce que je me disais que j'étais tout simplement nul avec l'argent, que c'était une compétence donnée qu'à un certain type de personnes que je n'avais pas encore moi-même. Sauf que le problème, en fait, c'était pas moi. C'était l'ordre vraiment dans lequel j'allais faire les choses. Aujourd'hui, dès que mon salaire arrive, il y a un virement automatique qui va partir avant même que j'ai eu le temps de voir l'argent tomber sur mon compte. En fin de compte, l'argent que tu ne vois pas, bah tu ne le dépenses pas. On va prendre un exemple concret, 200 € qui vont être virés automatiquement le jour même où J+1 du moment où tu vas recevoir ta paie. Et ça, c'est une technique pour oublier d'être discipliné tous les mois. Ça se fait automatiquement. Et c'est ça toute la puissance des virements automatisés, ou autrement encore appelé l'épargne automatique. J'ai plus besoin d'être discipliné chaque mois. J'ai été discipliné une seule fois, il y a longtemps, en programmant ce virement. Et depuis tout ça, le système fait le travail à ma place. Et c'est ça tout l'intérêt de mettre un système en place pour ton épargne. L'étape numéro 3, c'est qu'une partie de mon argent va bosser pendant que je dors. Après l'épargne, il y a une deuxième partie de la somme qui va partir. Pas sur un livret qui rapporte rien, mais sur mes investissements. Personnellement, j'ai une partie de cet argent qui va partir sur mon PEA, une autre partie qui va partir dans l'achat des CPI, en ce moment même en tout cas, pour toucher un loyer sans gérer un seul locataire. Ce qu'on appelle aussi des revenus passifs. L'investissement automatique, 250 €. Le montant, franchement, il compte moins que ce que tu peux penser. Ce qui compte, c'est que ça devienne une réflexion, pas une décision que tu vas prendre à chaque mois avec ta motivation du moment. Parce que ta motivation, un jour, elle va flancher. Le virement automatique, lui, ne flanche jamais. L'étape numéro 4, c'est que je me garde un budget plaisir et je le dépense sans culpabiliser. Et là, stop, parce que si cette vidéo devient encore un contenu du genre arrête de vivre, économise tout, je te promets que tu vas fermer l'onglet dans 2 minutes. Et tu auras raison, parce que sur les 1400 € disponibles, une fois que l'épargne d'investissement est partie, il me reste environ 1000 €. Le reste, 1000 €, dont un budget plaisir totalement assumé. 250 €. Ces 250 €, je les dépense, resto, sortie. Bref, un truc qui va me faire plaisir sans forcément culpabiliser, sans calcul dans ma tête à chaque bouchée. Parce que le but, c'est pas de rien dépenser, le but, c'est de savoir jusqu'où tu peux aller sans mettre ton avenir complètement en danger. Et une fois que tu connais cette limite, tu profites vraiment et pas à moitié. L'étape numéro 5, c'est que je cherche une fuite, pas 10. La dernière étape, personne ne veut la faire. Elle prend 5 minutes. Je regarde mon compte du mois d'avant, tout simplement. Je prends mon relevé et je vais analyser. Je cherche pas combien j'ai dépensé forcément au total. Ça sert à rien. Ça me dit juste un chiffre qui, en fin de compte, va me stresser. Je cherche une seule dépense, celle que je regrette. Le mois dernier, chez moi par exemple, c'était un abonnement à 15 € pour un truc complètement bidon. Un truc que j'utilisais plus depuis 6 mois, je l'avais complètement oublié. Alors je vais être complètement d'accord avec toi, 15 €, c'est une somme qui paraît complètement ridicule. Sauf que sur 10 ans, investi au lieu d'être perdu comme ça, à pas savoir vraiment ce que tu fais avec ton argent, bah ça fait plusieurs milliers d'euros à la fin. Une fuite à la fois, je la corrige, le mois suivant, j'en cherche tout simplement une autre. Pas 10 d'un coup, pas une remise en question totale de toute ma vie. Une seule fuite. Et là, je vais dire un truc qui va pas forcément plaire à tout le monde. La plupart des gens qui galèrent avec leur argent n'ont pas un problème de salaire. Ils ont un problème de premier geste. Ils se disent: quand je gagnerai plus, je gérerai mieux mon argent. Et c'est faux, c'est complètement faux. Si tu sais pas gérer avec 1500 €, tu vas encore moins savoir gérer avec 3000 €. Tu vas juste ajuster ta vie aux nouveaux chiffres.
nouvelle voiture, nouveau resto habituel, nouvel abonnement que tu vas utiliser 3 fois sur 12 mois. Et je l'ai vécu moi-même, en fait, chaque augmentation que j'avais eue avant de mettre tout ce système en place a disparu en quelques mois, sans que je sache forcément où. Le système, c'est pas une prison, c'est la seule chose, en fait, qui t'empêche de courir après un chiffre qui augmente sans que ta vie change vraiment. Donc voilà, tu sais exactement ce que je fais dans l'ordre dès que mon salaire tombe. Je calcule en premier ce qui est vraiment à moi. L'épargne part avant que je la voie. Comme ça m'empêche de l'avoir, donc de la dépenser. Ensuite, l'investissement va partir en second lieu. Et en plus de tout ça, je vais garder un budget plaisir que j'assume à 100%. Ensuite, en analysant le mois d'avant, je vais essayer d'optimiser tout ça, de rechercher une fuite d'argent que j'aurais peut-être pas identifiée ou que j'aurais souscrit sans m'en rendre compte. Et je te le dis franchement, entre nous, on est tous humains. J'ai jamais eu un seul mois parfait depuis que je fais ça. Il y a des mois où je vais dépasser ces budgets-là, il y a des fois des imprévus qui arrivent, ça arrive dans la vie, hein, c'est comme ça. Le but, c'est pas d'être parfait, loin de là. Le but, c'est d'avoir un système auquel tu peux te fier, auquel tu vas revenir, même si ça t'arrive de déraper. Ça m'arrive à moi aussi, je te rassure. Alors dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que ton argent, il va directement en épargne le jour où tu reçois ta paye, ou alors est-ce que tu as tendance à tout dépenser et à regarder ce qui va te rester après? Parce que souvent, c'est ça le piège. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai réalisée avec mes 10 habitudes, 10 façons de dépenser mon argent qui m'ont ruiné en fin de compte, qui m'ont empêché d'avoir un apport pour investir dans mon premier projet immobilier que j'avais. Je te mets la vidéo juste quelque part là-haut, comme ça tu pourras aller la visionner si ça t'intéresse. N'oublie pas de regarder dans la description, il y a un livre pour les investisseurs débutants. Justement, on en parle de tout ça, quoi faire avec son argent lorsqu'il arrive sur ton compte, quels sont les différents véhicules d'investissement. Je les détaille tous à travers le guide, comme ça tu pourras avoir une vision beaucoup plus claire. Attention, c'est pas un guide qui est payant, il est totalement gratuit. Tu as juste un petit formulaire à remplir, à mettre ton email et ton prénom pour qu'il s'envoie automatiquement sur ta boîte mail. L'objectif de ce guide, c'est de t'aider, d'avoir une vision globale sur tous les véhicules d'investissement qui peuvent exister, ceux qui en valent vraiment la peine. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, à mettre un pouce en bas de la vidéo, à booster la vidéo pour faire travailler l'algorithme. Ça me motivera à aussi en faire davantage et surtout à t'abonner parce que je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne à visionner les vidéos, mais en fin de compte, c'est souvent les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc si tu regardes souvent mes vidéos et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me donnera de la motivation pour continuer et ça me permettra aussi d'améliorer mon contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire.